Émancipation créatrice dans les cahiers de Douai de Rimbaud. Introduction. L'émancipation et la création se conjuguent souvent pour dessiner les contours de transformation personnelle, sociale ou artistique. Ce parcours propose d'explorer ces concepts en profondeur, depuis leur étymologie et leurs origines jusqu'à leurs expressions multiples dans la société et l'art. L'émancipation, qu'elle soit juridique, sociale ou artistique, se déploie comme un acte de libération, tandis que la création, notamment poétique, s'inscrit dans un processus de rupture et de réinvention. Arthur Rimbaud, adolescent rebelle et prodige littéraire, incarne dans les cahiers de Douai la double dynamique de l'émancipation et de la création. Ses poèmes, rédigés alors qu'il n'a que 16 ans, illustrent un mélange d'héritage classique et d'innovation radicale, témoignant de la quête d'un jeune poète pour se libérer des carcans sociaux, moraux et artistiques de son époque. 1. Une émancipation personnelle et poétique. L'étymologie du mot émancipation éclaire son sens profond. Issu du latin ex manu capere, prendre hors de la main, il signifie littéralement se libérer d'une emprise. À l'origine, le terme avait une portée juridique, désignant des actes solennels permettant à un enfant mineur ou un esclave de s'affranchir d'une tutelle ou d'une domination. La quête de liberté. Les poèmes de Les Cahiers de Douai reflètent la volonté d'un jeune homme de s'émanciper. Familialement, Rimbaud cherche à échapper à l'autorité maternelle rigide et à l'environnement étriqué de Charleville. Artistiquement, il rompt avec les conventions de la poésie parnassienne, jugée trop rigide et impersonnelle. Dans des poèmes comme Rêver pour l'hiver, Rimbaud exprime ce désir d'évasion à travers des thèmes récurrents, tels que le voyage et la rupture avec les normes. 2. La conjugaison de tradition et modernité. Rimbaud, bien qu'avant-gardiste, s'appuie sur une solide connaissance des classiques, qu'il détourne ou réinvente pour forger sa modernité. Héritage classique dans les cahiers de Douai. Référence mythologique. Dans Soleil et chair, Rimbaud convoque des figures antiques telles que Vénus, tout en y injectant une réflexion subversive sur la vie, la nature et l'homme. Forme fixe. Beaucoup de poèmes suivent la structure classique du sonnet, par exemple les Effarés, mais Rimbaud y introduit des libertés rythmiques et métriques. Innovation formelle et thématique. Rupture métrique. Dans des poèmes comme Ma Bohème, Rimbaud privilégie l'hétérométrie, jouant avec la longueur des vers pour créer une musicalité nouvelle. 3. L'émancipation face aux normes morales et sociales. Une critique de la société bourgeoise. Sous le Second Empire, Rimbaud exprime son rejet du moralisme bourgeois et des codes sociaux rigides. Dans Le Forgeron, il critique les oppressions sociales et politiques de son époque. Le Mal dénonce les horreurs de la guerre et l'hypocrisie des institutions religieuses qui la soutiennent. Une approche démythifiée. Dans Vénus Anadyomène, Rimbaud déconstruit le mythe de la beauté féminine. La description grotesque de la déesse, Vénus, renverse les idéaux esthétiques classiques pour imposer une vision résolument moderne et provocatrice. 4. Un démiurge du langage poétique. Rimbaud est un véritable démiurge, réinventant la poésie en jouant avec le langage. Dans les cahiers de Douai, il crée des images saisissantes. Ces métaphores frappantes, comme le grand soleil, là-bas, sur la montagne nue, sensation, peignent des paysages intérieurs vibrants. Invente des rythmes nouveaux. La musicalité de ses vers, notamment dans Ma Bohème, reflète une liberté d'expression rarement atteinte à son époque. Réalise des juxtapositions inattendues. Dans Les Poètes de 7 ans, il mêle souvenirs autobiographiques et réflexions sur la vocation poétique. 5.
Une émancipation créatrice exemplaire. Rimbaud, dans les cahiers de Douai, illustre la nécessité pour un créateur de rompre avec les traditions pour innover. Modernité poétique. En réinventant le langage et les formes, il ouvre la voie à la poésie moderne. Engagement social et intellectuel. Ses poèmes portent une critique acerbe de la société, tout en exprimant une quête d'absolu. Conclusion. Avec les cahiers de Douai, Rimbaud réalise une synthèse remarquable entre tradition et modernité, tout en s'affirmant comme un créateur libre. Son émancipation personnelle, sociale et poétique en fait une figure emblématique de la révolte et de l'innovation. Ses poèmes sont à la fois un manifeste de libération et un acte fondateur d'une poésie résolument nouvelle.